Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Nouveauté sur le site internet dans la section e-book, nouveau guide numérique pour découvrir la belle ville de Bergen. Ça faisait longtemps que j'étais en train de préparer ce nouvel e-book, simplement avec toutes mes autres activités, la vente de voyages et surtout la sortie des cours de norvégien en français du niveau A2 que j'ai sorti juste avant Noël, là, eh bien ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis avec toutes les autres activités à côté, mes cours, le fixing, le tournage pour Arte, etc. C'est un e-book que j'avais commencé il y a assez longtemps et que je n'avais pas eu le temps de finir. Et mon objectif, en fait, cette année, sur le site Une blonde en Norvège, c'est de proposer un petit peu des choses différentes. C'est-à-dire que je vais sortir le niveau B1 des cours de norvégien en français, mais pas tout de suite, parce qu'avant, justement, je voudrais un petit peu développer d'autres choses, parce que là, j'ai l'impression que ça fait... Enfin, c'est pas une impression, j'ai commencé l'année dernière... en janvier ou en février à avoir l'idée de vouloir sortir ces cours de norvégien en français. Je vous ai expliqué dans les épisodes dédiés à ces cours-là tout le process que ça m'a demandé et tout le temps que ça m'a pris. Et j'ai commencé l'année dernière. Donc là, j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est que j'ai mis 1 an à sortir ces 3 niveaux, A0, A1 et A2. Donc comme mon but, c'était vraiment d'aider les débutants et de développer les cours de norvégien vraiment pour ceux qui débutent, qui partent de zéro, je me dis que pour l'instant, ça va, c'est cool déjà d'avoir ces 3 niveaux-là. Et puis le niveau B1 et B2, je vais les faire, mais je vais les faire un petit peu plus tard parce que entre-temps, j'avais plein d'autres choses que je voulais sortir, que j'avais mises de côté, du coup, un peu entre parenthèses, parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Et je trouve que c'est tout aussi important dans le développement de mon site et dans ma démarche de continuer à vous aider à préparer aussi votre voyage en Norvège, puisque mon but, c'est tout autant de vous aider dans votre intégration si vous venez vivre en Norvège que dans la préparation de votre voyage si vous êtes un touriste. Donc, j'essaye de réguler un petit peu tout ce que je sors comme contenu pour que ça touche un petit peu à ces 2 sujets. Et donc, jusqu'à présent, j'ai un e-book avec les infos pour aller voir les fjords, pour faire un circuit entre Oslo et Bergen. C'est un circuit adaptatif. Il y a un e-book sur la ville d'Oslo. Il y a donc maintenant cet e-book sur la ville de Bergen et j'ai aussi donc un e-book avec les 1000 mots transparents et les faux amis concernant l'apprentissage du norvégien. Et puis concernant l'apprentissage du norvégien, mais en mode justement pour les voyageurs, pour pouvoir parler quelques mots lors de votre voyage, il y a un e-book avec des phrases clés rangées par thème pour pouvoir parler un petit peu lors de son voyage, vraiment pour les débutants en mode découverte de la langue. Donc j'ai ces e-books-là qui sont sur mon site jusqu'à présent et j'ai évidemment d'autres idées de nouveaux e-books qui vont sortir bientôt, sauf que évidemment ça prend beaucoup de temps pour faire un e-book comme ça, donc j'ai envie de me concentrer un petit peu là-dessus cette année et puis de me concentrer aussi, ça je vous en ai parlé dans une petite story, mais j'en ai pas parlé en podcast. Je vais sortir 2 nouvelles choses cette année. Je vais sortir
Alors c'est une formation, mais c'est pas une formation concernant l'apprentissage du norvégien, pas du tout. C'est une formation, je ne vous dévoile pas encore ce que c'est une formation en tout cas qui aidera les gens qui viennent de s'installer en Norvège. Voilà, pour l'intégration. Et puis il y aura un e-book, je pense pas, j'hésite encore un peu entre le mode formation et e-book, mais je pense que ce sera plutôt un e-book. Ça concerne aussi l'apprentissage du norvégien, mais c'est pas vraiment des cours avec des règles de grammaire et tout. C'est quelque chose d'un peu différent, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis on peut dire des années puisque ça fait 1 an ou 2 que je prends des notes pour faire ce truc. Donc ça va me prendre du temps aussi de tout regrouper, de chercher les infos, de bien tout classer et puis de faire un e-book esthétiquement joli. Donc voilà, ce sont mes 3 objectifs pour cette année, de sortir des nouveaux e-books, de sortir cette formation concernant l'intégration et puis cet e-book qui ne sera pas un guide de ville mais qui sera quelque chose concernant l'apprentissage de la langue. Et puis aussi, cette année, mon objectif, c'est de faire un peu plus de vidéos courtes en mode réel pour vous parler de petites anecdotes sur la Norvège ou de vous donner des tips et des conseils pour l'apprentissage du norvégien. Mais en tout cas, voilà, c'est la sortie de cet e-book sur Bergen. Et c'est très très cool d'avoir cet e-book, c'est aussi volontairement pour ça que j'ai commencé par Oslo et par Bergen. Bon, ce sont les 2 plus grosses villes de Norvège. Et puis c'est vrai que quand on visite les fjords dans le sud de la Norvège, eh bien on passe un petit peu systématiquement par Oslo et par Bergen. Donc c'est très très cool d'avoir cet e-book qui est disponible. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet e-book? Il y a plein de choses, plein de conseils. Alors plein de conseils un peu génériques sur comment bien préparer son voyage en Norvège, comment bien s'équiper, comment bien préparer, comment bien prévoir, comment bien se loger. Ensuite, concernant Bergen, même la ville, eh bien, il y a toute une liste de promenades à faire. Il y a toute une liste d'activités aussi à faire, que ce soit en été ou en hiver, avec des liens qui renvoient directement vers les sites où vous pouvez acheter ces activités-là. Alors, il y a par exemple des croisières dans les fjords au départ de Bergen. Il y a des sessions en kayak, en canoë sur le fjord. Il y a des sessions de ski alpin, de ski de fond, de ski de randonnée raquette. Il y a plein de choses. Il y a des sessions d'escalade, il y a des sessions de parachutisme en salle, il y a vraiment plein de trucs différents. Et en fait, l'idée dans cet e-book, c'est absolument pas de faire une liste exhaustive de tout ce qui est possible de faire à Bergen, puisque ça, évidemment, je dis pas que c'est impossible à faire, ce serait possible, mais ça prendrait beaucoup de temps et ça n'aurait aucun intérêt, puisqu'il existe déjà sur Internet plein de choses qui référencent tout ce qui est possible de faire à Bergen. L'idée de cet e-book, c'était c'est exactement la même chose que pour Oslo et c'est exactement la même chose que je vais faire pour les villes prochaines à venir. D'ailleurs, si vous avez une idée des prochaines villes que je vais traiter dans les e-books, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire sous le podcast. Mais en tout cas, l'idée c'était de répondre à la question que vous m'envoyez très souvent lorsque vous allez visiter une ville, très souvent Oslo ou Bergen, c'est je vais à Bergen, mais je n'y vais que 2 jours. Il y a beaucoup de choses à faire. Si tu devais choisir, me conseiller vraiment qu'est-ce qui est à ne pas louper. C'est vraiment pour répondre à cette question-là. Par exemple, dans la liste des choses à voir et à visiter, il y a plein de choses. C'est pareil, il y a une liste avec des musées, des expositions. Il y a plein de choses à faire à Bergen. Mais moi, je vous ai fait une liste assez restreinte. À chaque fois, il y a, je sais pas moi, 10, 12 activités proposées ou lieux proposés. Et je vous donne
selon moi, ce qui est le plus intéressant à faire. Donc j'ai essayé de varier quand même et de mettre, pour faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts, en fonction de si vous avez plutôt une approche sur l'histoire ou plutôt une approche sur, je sais pas moi, la culture ou la musique ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de rendre le panel assez ouvert, mais vraiment l'idée c'était d'aller à l'essentiel, de vous dire voilà, si vous allez à Bergen, que vous allez à Bergen une seule journée ou 2 jours, mais si vous y allez pas 4 jours ou une semaine, eh bien faites ça parce que vraiment faut pas louper quoi, c'est trop beau, c'est le classique de Bergen, faut pas passer à côté de ça, donc allez là-bas. Donc le e-book il commence au début par plusieurs pages de promenades et de choses qui sont gratuites, qui sont juste des promenades, des lieux à voir où je vous conseille et je vous dis allez voir ça, c'est gratuit, allez là. Après, il y a une liste de musées et d'expositions. Après, il y a des listes de restaurants, de bars. Donc, tout comme pour Oslo, je vous recommande des lieux où manger chic, gastronomique. Ensuite, des lieux où manger pas cher. Ensuite, des lieux où manger traditionnel. Ensuite, des lieux pour sortir le soir. Donc, il y a vraiment plein d'infos pour pouvoir visiter Bergen en condensé. C'est vrai que par exemple Oslo, il y a des gens qui m'écrivent quelquefois en me disant est-ce que c'est trop si je passe 4 jours à Oslo? Alors ça dépend. Parce que ça peut être très très chouette de passer 4 jours à Oslo, parce que Oslo, il y a des choses à faire dans le extra centre-ville, dans le centre-ville historique, dans le petit centre. Il y a des choses à faire autour, il y a des choses à faire dans des cercles, dans des circonférences autour du centre qui s'éloignent de plus en plus et qui sont très chouettes aussi. Donc plus vous restez, plus vous pouvez après aller taper un petit peu dans ce qui s'éloigne autour d'Oslo. Mais c'est vrai que pour Oslo aussi, je recevais beaucoup la question je vais juste y passer, j'ai une seule journée à Oslo, mais voilà, c'est la capitale, il y a plein de trucs à faire. Quand je vais sur les sites de guides, il y a des pages et des pages entières de trucs à voir, de qu'est-ce que tu me recommandes, qu'est-ce que tu me conseilles. Si toi, tu devais donner 3 trucs à faire, à visiter à quelqu'un qui va à Oslo, en lui disant, ne passe pas à côté de ça, c'est vraiment trop chouette, va là-bas. Qu'est-ce que tu lui donnerais à faire? Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que j'ai créé les e-books. Donc ils sont pas forcément... Alors ils sont complets, hein. Le e-book sur Oslo, il fait 57 pages. Et le e-book sur Bergen, il fait 47 pages. Donc c'est quand même très complet. Il y a plein de choses à l'intérieur. Encore une fois, hein, des conseils très ciblés sur la ville, sur Oslo ou sur Bergen, et des conseils un peu plus généraux pour vous aider à bien organiser, à bien préparer votre voyage en Norvège, des conseils vestimentaires. Je vous renvoie vers les podcasts qui parlent de ces sujets-là. Je vous renvoie vers les podcasts de la ville où on raconte, vers les podcasts sur les fjords, etc. Donc vous avez aussi tous les liens qui sont regroupés et tous les liens sont cliquables évidemment et du coup vous avez accès à toutes ces infos directement. Donc tous les e-books sont au prix de 220 couronnes, ce qui fait 18,99 €. Donc foncez, profitez de la sortie de cet e-book avec tous les bons conseils pour aller découvrir cette magnifique ville de Bergen.